Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Esther Kenning. Retenez bien son nom, c'est une personne très spéciale. Ses parents, le rabbin Shmuel Yaakov et Gittel Weinsberg, sont nés en Russie, mais ils saisissent la première occasion de fuir et émigrer en Angleterre en 1900. La vie dans ce nouveau pays est facile, le papa réussit à avoir une bonne situation financière et il devient aussi l'un des dirigeants les plus éminents de la communauté juive, mais pourtant, ils veulent pas y rester. La décision est grandement influencée par le souci de l'éducation de leur fille Esther. Elle a de grandes capacités intellectuelles et les établissements d'enseignement ont promis à ses parents des bourses importantes pour ses études en Angleterre. Mais paradoxalement, cette bourse alerte le Rav Weinberg. Il craint que des tentations puissent nuire à l'éducation juive pure que les parents cherchent à donner à leur fille et il décide finalement de faire l'Alia, d'émigrer en Israël. On est en 1909. Esther a 11 ans, elle émigre en Israël avec ses parents. Il s'installe à Jérusalem dans le quartier de Givat Shaul, où la jeune fille obtient d'excellents résultats tout au long de ses études. Quelques années plus tard, en tant qu'anglophone, elle connaît bien l'anglais, de haut niveau d'ailleurs, elle a beaucoup de compétences. Esther est embauchée en 1923 en tant que secrétaire principale du premier haut-commissaire britannique Herbert Samuel dans le cadre du mandat de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, du Royaume-Uni sur la Palestine mandataire. Esther accompagne le haut-commissaire à toutes ses réunions officielles transportant une grosse machine à écrire. Elle écrit rapidement le contenu des conversations et ses supérieurs lui font confiance les yeux fermés. Par sa fonction, elle reçoit les lettres adressées au commissaire et quand elle découvre des courriers destinés à proposer de mauvaises mesures à l'encontre des Juifs, elle prend soin de les dissimuler ou de donner une réponse laconique donnant l'impression que les lettres ont été bien traitées. Elle sait que ses actions mettent son travail et son avenir professionnel en grand danger, mais sa loyauté envers son peuple, c'est une femme avec des valeurs, c'est beaucoup plus fort que son sort personnel. Lorsqu'une proposition est faite de fixer le dimanche comme jour de Shabbat officiel en Israël, Esther détruit les lettres, empêchant ce sujet d'être mis à l'ordre du jour des discussions du Haut-Commissariat. Au fil du temps, ses actions deviennent connues parmi les Juifs qui lui attribuent le titre flatteur de Reine Esther. Un jour, une grande agitation entoure les bureaux du gouvernement britannique, qui sont à l'hôtel King David à Jérusalem, vous devez savoir c'est où. Un haut représentant du gouvernement britannique est sur le point de venir en visite et tout le personnel participe aux préparatifs pour lui assurer le plus bel accueil. Comme ses amis de bureau, elle participe à la préparation et à la décoration pour l'arrivée du représentant britannique et de sa délégation. Le jour de la visite, les locaux sont lumineux, parfaitement aménagés. Ils sont tous impatients d'assister à cette grande venue. Le représentant britannique est très touché, ému par ce grand accueil et souhaite exprimer sa gratitude en donnant un petit présent à chacune des femmes du bureau. Il passe de l'une à l'autre, remet à chacune une chaîne en or avec un pendentif en forme de croix. Les employés sont très émus par cette visite et ce geste de la part de leur invité d'honneur également. Elles s'inclinent toutes avec respect et remerciement à l'anglaise. Les employés juifs font de même. Lorsque l'invité vient remettre le collier à Esther, elle le remercie pour sa bonne volonté, mais dit « Je ne pourrai pas recevoir de cadeau de votre part car je suis juive ». L'invité marque sa gêne pendant un court instant, s'excuse, passe à l'employée suivante. Toutes les personnes présentes ressentaient également une grande gêne. Les amis juifs d'Esther lui sautent dessus. Pourquoi a-t-elle dû montrer son refus d'accepter le cadeau? Selon eux, le comportement d'Esther a dû susciter de la haine envers les Juifs. Elle aurait pu le recevoir et le vendre, le cadeau, voire même le jeter sans rien dire à personne. Mais Esther assume complètement son acte et ne répond pas aux critiques de ses amis. Le lendemain, c'est la stupeur au bureau. On apprend soudain que le haut représentant britannique revient. En entrant dans les locaux, il se retourne directement vers Esther et lui tend cette fois une chaîne en or avec le pendentif d'une étoile de David. La surprise est immense parmi tout le personnel du bureau. Certaines des employés juifs s'approchent de l'invité et lui disent « Nous sommes aussi de confession juive !» Et là, le représentant britannique les regarde et dit « Ce collier revient à celle qui est tout le temps juive. » Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, alors que l'indépendance d'Israël n'est toujours pas proclamée, des membres de l'Irgun, une organisation armée juive nationaliste en lutte contre le mandat britannique, font exploser une grande quantité d'explosifs dans l'hôtel King David. L'aile sud de l'hôtel où se trouvent des bureaux du gouvernement britannique est complètement détruite. Des dizaines d'employés sont tués, beaucoup sont blessés, et en apprenant l'explosion, la famille d'Esther est paniquée. Ils sont très inquiets.
parce qu'il est certain qu'elle fait partie des victimes puisque c'est l'heure exacte où elle est censée être installée à son bureau. Mais Esther rentre saine et sauve et il s'avère que c'est son humilité et sa dévotion qui lui ont sauvé la vie. 1 heure avant l'explosion, une importante enveloppe devait être livrée au bureau de poste. Ce jour-là, le jeune employé qui était habituellement chargé de ses missions de coursier est absent. Sans aucune hésitation, Esther prend elle-même l'enveloppe, se rend à la poste. Quelques minutes plus tard, l'explosion se produit. La grandeur d'âme d'Esther est d'autant plus éblouissante à une époque difficile pour les Juifs vivant sous le mandat britannique alors qu'Israël n'avait pas encore proclamé son indépendance. La foi, le courage, l'authenticité, le fait d'agir pour un dessein plus grand et plus haut que notre horizon personnel, ça c'est des valeurs qui honorent l'âme juive et le destin du peuple juif en toutes circonstances. Shabbat Shalom.